Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de santé, Santé et Vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, une alimentation saine pour un corps sain. Ensemble, nous découvrirons comment les choix alimentaires équilibrés peuvent non seulement nourrir notre corps, mais aussi revitaliser notre esprit et nous aider à vivre une vie pleine de vitalité et de santé. Nous recevrons chez vous et pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur Komlan Besson. Il est le directeur et promoteur de la marque Champizo. Il est également nutritionniste. C'est un monsieur qui incarne la détermination entrepreneuriale alliée à une vision chrétienne. Bonjour, Monsieur Besson. Bonjour, Dame Elodie. Merci pour votre présentation très succincte et précise. Et nous profitons pour saluer tous les téléspectateurs, ceux qui sont actuellement en train de nous suivre. Je dirais que c'est toute une grâce parce que nous irons partager à cet instant des informations très précises pour en tout cas aider tout à chacun à faire un bon choix. Exactement. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus dans les locaux de la RTJVA. Alors, Monsieur Besson, dites-nous et aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent, selon vous, qu'est-ce qu'une alimentation saine? Vous voyez, lorsqu'il est question de parler de l'alimentation, j'aime souvent faire cette précision entre l'alimentation et la nutrition. L'alimentation est différente de la nutrition. L'alimentation, c'est le fait de manger, de se nourrir, en fait, de choisir un plat et de consommer. Mais lorsque nous parlons de la nutrition, ça va au-delà. Et donc, nous voyons plutôt le bénéfice de ce que nous mangeons. Est-ce que ce que nous mangeons nous apporte des nutriments nécessaires? Et donc, la nutrition va vers la vitalité, les nutriments. Et donc, ça devient une science. Et l'alimentation, c'est ce que nous consommons en même temps. Et donc, si vous parlez donc d'une alimentation saine, vous voulez nous dire ce que nous consommons. Alors, pourquoi est-ce que, comment pourrons-nous définir cette consommation saine? Voilà, c'est de ça il est question. Et donc, lorsqu'on parle de l'alimentation saine, je dis souvent que c'est d'abord une alimentation équilibrée avec quelques exceptions et recommandations. Et donc, si nous prenons l'alimentation équilibrée se retrouve dans l'alimentation saine. On peut manger équilibré et non sain. Donc, il y a une nuance. Il y a une nuance. Donc, une alimentation équilibrée. Une alimentation saine n'est pas synonyme d'une alimentation équilibrée. Donc, déjà, je viens de faire passer plus de 3 notions. La différence entre l'alimentation et la nutrition. Il y a une différence entre une alimentation saine et une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, la tendance, c'est de conseiller les gens à avoir une alimentation équilibrée. Mais nous avons bien choisi cette émission en parlant plutôt de l'alimentation saine qui englobe en même temps l'alimentation équilibrée. Alors, c'est quoi alors l'alimentation équilibrée? C'est lorsque tous les groupes d'aliments se retrouvent dans ce que vous consommez. En fait, c'est lorsque nous pourrons retrouver dans votre plat alors la catégorie, la variété de glucides, de protéines et de lipides, plus les vitamines et les sels minéraux. Et donc, lorsque nous parlons de protéines, nous voulons parler des sources de viande. Et si nous parlons des glucides, nous voulons parler des sources de sucre. Donc, ça peut être la pâte, le riz, ça peut être le fufu. Et donc, nous voulons parler de glucides. Et donc, si nous parlons des lipides, ça doit être les sources de graisse. Ça peut être aussi les saumons. Je vais parler de... ça peut être également l'huile que nous utilisons. Ça peut être d'autres aliments qui nous apportent de la graisse. Vous voyez. Et maintenant, lorsque nous allons parler des vitamines, vous savez, ce sont ces éléments essentiels qu'il nous faudra pour mieux vivre. Les gens ont fait simplement des carences en vitamines et ils circulent dans tous les hôpitaux sans trouver de la solution. Or, on ne voit pas cet élément essentiel. Donc, personne ne pourra imaginer que c'est une carence en vitamines qui serait la cause de cette maladie. Et donc, nous, les nutritionnistes, les spécialistes de nutrition santé, nous sommes beaucoup plus regardants sur la composition. C'est pourquoi lorsque vous venez vous consulter chez moi, par exemple, il y a des bilans de nutrition que nous faisons pour voir si tous les groupes d'aliments sont représentés et si vous avez déjà tous les vitamines nécessaires, les oligo-éléments nécessaires, les sels minéraux nécessaires. Et là, on va faire les diagnostics là avant d'aller vers des grandes pathologies. Et donc, du coup, l'alimentation équilibrée regroupe ces 5
variétés, glucides, protéines, lipides, alors sels minéraux et vitamines. Du coup, il ne faut pas manger juste pour manger, en fait. Mais il ne faut pas manger juste pour manger. Il faut manger en sachant que tout ce que vous êtes en train de composer pourra vous donner en fait, et donc in fine, une alimentation équilibrée. Et donc, lorsque l'alimentation est équilibrée, maintenant, on va vers l'alimentation saine. Donc, une alimentation saine, c'est lorsque vous êtes regardant sur la source. C'est-à-dire, est-ce un aliment transformé? Donc, lorsque l'aliment est transformé, ce n'est pas nous en nutrition, pas plutôt des aliments frais et non chimiques. Donc, les aliments frais, c'est tout ce qui n'est pas transformé. Donc, tant que l'aliment n'est pas transformé, alors vous êtes en train d'aller vers une alimentation saine. Et donc, si l'aliment, dans ce que vous mangez, il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de graisse, alors vous êtes en train d'aller vers une alimentation saine. Parce que quoi? Lorsqu'il va y avoir trop de sucre, de sel, de graisse, vous allez manger équilibré, mais laisser place au développement de certaines maladies, comme l'hypertension, le diabète, les maladies d'insuffisance rénale, l'obésité. Vous voyez? Et donc, du coup, l'alimentation, c'est une alimentation équilibrée qui vous prive des maladies. Alors, vous avez déjà vu les variétés donc d'alimentation, d'aliments à consommer. Vous êtes regardant sur les sources, donc ce n'est pas transformé. Ce qui n'est pas évident, M. Vincent. Parlons des sources. D'où est-ce que provient cet aliment? Est-ce que c'est un aliment frais? Ce n'est pas forcément évident. Non, c'est très facile. C'est très facile. Ah, comment faire? C'est très facile. Ça dit, vous savez, nous sommes sur la terre, nous travaillons, nous nous battons, et nous gagnons de l'argent, c'est pour vivre en fait. Et beaucoup disent que leur travail, c'est pour leur permettre de survivre, c'est-à-dire de manger à satiété. Mais est-ce que nous sommes regardants sur ce que nous mangeons? L'alimentation, le repas que nous prenons devrait répondre à 3 questions. Quoi manger, quand manger, pourquoi manger? Donc, quoi manger, quand manger, pourquoi manger? Si vous n'avez pas la réponse, vous ne devez pas manger normalement. Et donc, si nous travaillons, nous gagnons notre argent, nous ne pouvons pas prendre notre argent pour aller acheter de la maladie, acheter de n'importe quoi. Nous devons définir. Il y a bon nombre qui n'ont pas ce qu'on appelle le répertoire alimentaire. Je suis désolé. Donc, nous devons avoir le répertoire alimentaire. Qu'est-ce que je dois manger le lundi? Mardi, qu'est-ce que je mange? Mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à la fin de la semaine. Et dans chaque menu, qu'est-ce que je mets dedans? Où est-ce que je les trouve? Nous, c'est l'alimentation devait être notre préoccupation. Et donc, si nous le faisons correctement, nous allons manger d'une manière saine. Et donc, je disais que... troisième recommandation pour que l'aliment équilibré devienne sain, c'est lorsque vous ajoutez maintenant des portions de fruits et de légumes frais. J'ajoute frais. Oui, frais et de saison. Donc, vous savez, il faut éviter tout ce que on nous envoie et tout ça là. Les fruits de saison sont là, les légumes de saison sont là. Et donc, lorsque nous avons cette conscience, alors on mange sain. Et donc, vous allez voir que peu sont ceux qui mangent sain. Et nombreux mangent équilibré. Et beaucoup mangent, font ce que nous appelons la malbouffe. Ah oui. Alors, M. Vincent, parlons toujours d'une alimentation équilibrée. Quand peut-on parler d'une alimentation qualitative et d'une alimentation quantitative, selon vous? C'est ça, c'est une nuance. Aujourd'hui, on se dit non, ne mangez pas quantitativement, mais mangez qualitativement. Vous savez, mais il faut qu'on enlève ces équivoques-là. L'alimentation équilibrée est la somme d'une alimentation quantitative et qualitative. Et donc, la quantité est nécessaire et la qualité aussi est nécessaire. Alors, c'est une combinaison. Oui. Et donc, vous pouvez manger simplement qualitativement et avoir ce que nous appelons une alimentation équilibrée, mais être sous-alimenté. Et donc, c'est là nous parlons de la malnutrition. Si on parle de la malnutrition des enfants en Afrique, au Togo, ce n'est pas que ces enfants ne mangent pas. Ces enfants mangent, mais ils mangent peu. Ils ne trouvent pas de plats chauds en quantité dans la journée. C'est ce qu'on veut dire. Et donc, si la quantité n'est pas atteinte, il y a certains nutriments que vous ne trouverez pas.
Il y a certains oligo-éléments que je suis désolé, vous ne pouvez pas trouver. Qu'est-ce que vous entendez par oligo-éléments? Les oligo-éléments, nous voulons parler du fer, du calcium, du magnésium et tout ce qui est, comment on dit, le phosphore, manganèse, tout ça là, ce sont des choses qu'on cite, qu'on ne voit pas avec les yeux. Oui, c'est différent un peu des vitamines, mais c'est pourquoi on les classe dans les oligo-éléments. Donc, c'est des trucs petits, c'est des trucs petits, très petits, mais qui sont essentiels pour fortifier nos articulations, fortifier le nerf et nourrir notre vigilance. Donc, vous voyez. Et donc, ça se retrouve dans l'alimentation. Et donc, je disais que la différence entre l'alimentation quantitative et qualitative, c'est que nous sommes regardants sur le choix au niveau qualitatif. Exemple, il est dit de consommer une portion de protéines. Et nous savons que les sources de protéines, ce sont les viandes. Et les viandes, on peut trouver viande de bœuf, viande de bovin, et donc les viandes rouges. Vous voyez, le monde a tendance à aller vers les viandes rouges. Le monde a tendance à manger le bœuf, c'est là où on montre qu'on est riche. Pendant ces moments de fête, maintenant, il faut qu'on tue des bœufs, il faut que des moutons tombent. Et puis tout ça, là, on va dire non, il y a l'argent. On célèbre la grâce de Dieu et on montre aux gens que nous mangeons bien. Vous voyez? Tout à fait. Oh, vous êtes en train de manger non qualitativement. Mais quantitativement. Mais tout de suite, ça peut être aussi quantitatif. Mais si nous restons sur le côté qualité, la qualité n'y est pas. La qualité serait de manger plutôt des viandes maigres. D'accord. Les viandes maigres sont les volailles. D'accord. Ce sont là l'œuf. Ce sont là les poissons. D'accord. Donc, si l'alimentation doit être saine, le choix de qualité se fait entre les protéines, entre les glucides, entre les lipides. Donc, qualité au niveau des lipides. Lorsque, par exemple, notre source d'huile que nous utilisons, ce sont ces huiles ultra transformées industrielles, alors que nous avons à côté l'huile de palmis qu'on peut utiliser, l'huile de coco qu'on peut utiliser, de noix de coco qu'on peut utiliser, et de tournesol qu'on peut utiliser, et on va choisir l'abondance donc industrielle, dont la qualité n'est pas choisie. Donc c'est le choix. Donc la quantité alors. Donc si nous venons au niveau de la quantité, il y a une proportion qu'il faut pour chaque aliment pour pouvoir nourrir son corps. Je prends l'exemple d'un plat qu'on compose. Si nous prenons notre plat qui est composé, il est souvent demandé d'avoir 50% de légumes. D'accord. 25% pour les glucides et 25% pour les protéines. D'accord. Impérativement. Impérativement, c'est comme ça. Si vous voulez manger d'une manière saine, c'est ça. Et donc, si nous parlons de 25% de glucides, ça dit que la pâte doit faire un quart du plat. Sérieusement? C'est ça. Mais c'est la pâte qui fait 200% de notre... Généralement, la pâte est plus supérieure. De la sauce. Or, ailleurs, ceux qui ont compris et qui adoptent une bonne alimentation, ce sont des gens où, s'ils veulent vous servir, alors vous verrez que la sauce est grande. C'est une grande quantité de sauce. La pâte est petite comme ça. Et la viande fait le volume de la pâte. La viande doit faire 25% du plat. Oui. Ou l'ensemble de protéines. Donc les protéines, ça peut être aussi les légumineuses. Et les légumineuses, ce sont des protéines. Donc, on peut ensemble, légumineuses et viande doit composer 25% de votre plat. Et maintenant, les féculents, donc ça peut être la pâte, le fufu, le riz et tout ça. Ça doit faire aussi 25%. Et maintenant, tout ce qui est légumes. Légumes, ça peut être maintenant un peu de salade comme... betterave, carottes, choux, un concombre et tout ça là qu'on va sauter. On peut sauter ça même à huile, mélanger avec quelques champignons. Et donc ça c'est de légumes et une petite sauce à côté, ça doit faire 50%. Et là, vous avez votre vitamine, les oligo-éléments, les protéines, les glucides et les lipides. Tout cet ensemble réuni, quoi. Donc, voilà. Donc, si maintenant, manger quantitativement, vous allez prendre 50% de votre plat, c'est la pâte, c'est le riz. Donc, vous mangez quantitativement, mais on parle de l'excès parce que vous dépassez le volume
recommandé. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens ici au Togo, Afrique de l'Ouest, les gens poussent leur ventre. C'est parce que nous mangeons au-delà de la proportion. D'accord. Et donc, voilà la différence qu'on peut faire. Maintenant, et quantité, qualité, tout à fait. Ensemble, alors donne un aliment équilibré, un repas équilibré. Et donc, on n'a pas dit, donc, mangeons qualité, donc on va manger faible. Exactement. Il faut manger la proportion selon votre activité pour que le repas soit équilibré, que ça nous fournisse tous les nutriments nécessaires. D'accord, merci Monsieur Benson. Alors, au filet téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission de santé et vie sur la RTJVA, la radio-télévision Jésus vous aime. Alors, Monsieur Benson, on poursuit cette discussion. Nous sommes pendant les périodes festives. Vous convenez avec moi quand on parle de fête, on parle de boissons, on parle d'aliments et tout ce qui va avec. Alors, si vous avez un conseil à prodiguer à la population, aux enfants et aux adultes, quelles recommandations en termes d'alimentation et de boissons auriez-vous à faire à ces derniers? C'est une belle question. Et à chaque fois qu'on parle de la fête, moi, en tant que spécialiste de nutrition, j'ai des inquiétudes. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, si vous me posez la question, je ne sais pas vraiment que c'est demain la fête. C'est les gens qui le disent. Parce que c'est des moments où la population se tue. Au lieu que ça soit un moment de recueillement, un moment où les gens fassent des bilans, où on se remet en cause, on passe sur de nouvelles bases, on fasse de nouvelles rencontres et puis on se projette. Mais c'est malheureusement des temps de beaucoup manger, de beaucoup boire. Donc c'est le temps de tous les essais. Et tout excès est nuisible. Et tout excès est nuisible à la santé et à notre corps. Alors, vous allez voir qu'après les fêtes de fin d'année, janvier et février sont des mois les plus mortels de toute l'année. Ah bon? On constate beaucoup de décès en janvier et en février. De maladies également qui pilulent. De maladies et de décès, surtout de décès. Dans le mois de janvier et de février. Vous savez pourquoi? La majorité des gens qui décèdent, on les voit le matin et le soir, ils ne sont plus. En fait, ce sont des crises que nous appelons l'acidose. L'acidose, c'est l'augmentation de l'acidité. Dans notre corps, nous avons une loi qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Et donc, s'il y a ce déséquilibre, alors tout ce que nous mangeons en période de fête nous apporte plus d'acidité que d'alcalinité, que de base. Si nous prenons la pâte, c'est acidifiant. Nous prenons la sauce, c'est acidifiant. Nous prenons l'huile, acidifiant. Nous prenons les glucides, acidifiants. Nous prenons l'alcool, les jus sont acidifiants. Nous prenons la viande, c'est acidifiant. Tout ce que nous mangeons, c'est acidifiant. Les seuls aliments qui ne sont pas acidifiants, qui sont alcalinisants, ce sont les légumes et les fruits. Or, nous mangeons moins de légumes en période de fête, moins de fruits en période de fête, mais beaucoup d'alcool, beaucoup de viande et beaucoup d'aliments lourds. Alors, il y a l'acidité. Alors, c'est pour cette raison que votre question, elle est la bienvenue. Alors, s'il faut conseiller quelque chose en cette période de fête, il faut que les gens adoptent une alimentation équilibrée. Et lorsque nous voulons parler d'une alimentation équilibrée, avant de tenter que ces aliments soient sains. Alors, alimentation équilibrée, ça veut dire qu'il faut composer son plat de train. Parce que si ce sont des enfants, il faut que l'enfant commence la journée avec un des fruits. On peut prendre la banane, on peut prendre pomme ou de l'orange. On prend ces fruits. Bon, éviter un peu tout ce qui est trop agrumes comme les pamplemousses, mais on peut prendre l'orange, on peut prendre pomme, on peut prendre la banane. Et l'enfant, on peut couper un peu. C'est pas la quantité des fruits. On prend, les enfants prennent, ça va commencer par préparer leur transit. Et amener. Qu'est-ce que vous dessinez par transit? C'est le passage de l'aliment. Oui, au niveau de l'estomac. Et donc, si les aliments ont un temps à passer pour être digestibles. Donc, il y a des aliments qui sont digestes et d'autres non. Maintenant, lorsque vous prenez ces fruits, vous donnez toute la capacité, vous excitez votre tube digestif à ce que tous les autres aliments qui vont venir soient vite digérés. Sinon, les enfants vont faire la constipation, ils vont faire de l'intoxication alimentaire.
en période de fête. Donc, il faut toujours commencer avec quelques fruits. Et lorsque les fruits... Toujours. Oui, pour les enfants surtout. Alors, les adultes peuvent adopter autres, mais les enfants doivent toujours commencer avec les fruits. Parce que leur digestif n'est pas assez solide. Il faut exciter. Et quelques minutes après, il faut faire un plat de légumes. C'est là on peut utiliser les concombres, les salades, les laitues, les carottes, les pommes de terre, tout ça, tous les betteraves, tout ça là, on fait bien. Si vous ne savez pas faire, alors contactez-nous à Champizo. Nous, on détermine ce qu'on appelle le répertoire alimentaire des gens. C'est ce que nous faisons. Les gens viennent uniquement pour qu'on leur élabore leur répertoire alimentaire de l'année. D'accord, c'est-à-dire les aliments qu'il faut à consommer chaque jour pendant les moments de fête selon leur groupe sanguin, selon leur activité, voilà, selon leurs besoins. Il y a d'autres qui veulent concevoir, il y a des aliments pour ça. D'accord, parce que M. Vincent, je ne vous coupe pas la parole s'il vous plaît, parce que conformément à son groupe alimentaire, à son groupe sanguin, autant pour moi, il faut adopter un régime alimentaire précis. Il faut adopter un régime alimentaire précis. C'est l'ignorance qui fait que nous mélangeons tout. Ce qu'un groupe sanguin A peut manger, le B peut manger, le O peut manger, et on a des conséquences. Maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution de la science nutritionnelle, on ne crée plus trop d'interdits, mais on trouve plutôt maintenant des alternatives et des solutions. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on propose ce qu'on appelle des boissons détox aux gens. C'est pourquoi Champizo fabrique que des boissons détox, de telle en sorte que tout ce que vous mangez, cela va laisser quand même des séquelles, des résidus alimentaires qu'il faut utiliser les détox pour les évacuer. En fait, c'est ça le concept. Et aujourd'hui, c'est ce qui est dans la nutrition. Donc, je le disais que les légumes en deuxième partie et maintenant en troisième partie, maintenant on vient sur tout ce qui va être les plats de féculents, ça peut être les glucides, où on peut faire composer l'assiette par des protéines mais maigres, comme je l'ai dit, l'œuf, le poisson, les volailles, les champignons, voilà, les viandes de soja. Et donc, voilà, on peut composer ça comme ça. Et des glucides, on peut trouver le pain complet, on peut trouver le riz, mais le riz brun et non le riz blanc. Alors, on peut aller vers les patates douces, notre pâte, les foufus. Alors, c'est progressivement on mange. Alors, les fruits pour les enfants, légumes, deuxième position. Troisième position, maintenant, on mélange les viandes qui sont maigres avec, souvent ici, on prépare le riz. Donc, le riz avec la sauce, donc on peut mettre les volailles et autres. Et puis, je pense que c'est ça. Mais en termes de boissons pour les enfants, il faut aller vers des boissons naturelles, sans sucre ajouté. Donc, si ce sont des fruits qu'on a pressés, on n'a plus besoin du sucre. Mais en période de fête, comme on a besoin de la quantité, que ça soit vraiment beaucoup. Donc, on ajoute de l'eau, on y ajoute du sucre et on va mettre au frais. Et donc, on consomme trop de sucre en période de fête pour les enfants, ça peut créer tout de suite un problème d'indigestion ou bien d'inconfort au niveau de l'estomac. Et donc, il faut limiter, plutôt, j'allais dire. Et donc, on peut aller vers le lait végétal aussi pour les enfants. Parce que les enfants auront besoin toujours, quelle qu'en soit la circonstance, du calcium. Et le calcium, on trouve ça dans le lait. Ça peut être le lait simple de la vache ou bien le lait végétal et surtout l'eau en priorité. Il faut habituer nos enfants à consommer plutôt l'eau. Et je le dis que l'eau se prend normalement avant le repas et au moins 15 minutes avant de commencer par manger. On ne boit pas en mangeant. Et après le repas, il faut aussi attendre au moins 15 minutes pour boire, avant de boire. Donc tout ce qui mélange tout cela, c'est que vraiment c'est du désordre alimentaire que nous adoptons. Et pour les adultes, on peut adopter la même façon de faire, sauf que l'adulte peut commencer avec les légumes et laisser les fruits à la fin pour faire le dessert s'il le souhaite, mais éviter de consommer beaucoup d'alcool en cette période et parce que ça va augmenter l'acidité du corps. Chercher une source des aliments frais, si je le dis, c'est parce que chez nous, à Champizo, nous avons la branche qui fournit tous les légumes dont vous aurez besoin. Nous vendons les carottes, les choux, les betteraves. Ça se cultive directement au champ. Par exemple, si je prends la journée de demain, qui est mercredi, chaque mercredi, chaque vendredi, les grossistes viennent dans nos champs.
pour acheter les laitures, les carottes, les choses. Il y a même, vous pouvez prendre les lignames, tout. Non, nous avons les tubercules et tout ça, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour manger frais, tout ce qu'il faut pour manger naturel, tout ce qu'il faut pour manger sans pesticides et tout ça, vous trouverez ça dans la branche agricole de Champizo et nous apportons tout cela à la direction et nous vendons. Et beaucoup aussi font des commandes. Donc voilà nos services qui sont là où nous pourrons vous élaborer un répertoire alimentaire. Nous pourrons vous conseiller des aliments naturels et frais que vous pouvez acheter et trouver moins cher même d'ailleurs plus que le marché. On le fait comme ça. Et vous êtes aussi pris en charge et nous vous fournissons aussi des boissons naturelles. C'est ça notre mission. C'est pourquoi nous appelons l'entreprise du royaume. L'entreprise du royaume. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Besson, nous poursuivons cette émission qui parle de nourriture, parle forcément de gourmandise. Alors, Monsieur Besson, qu'est-ce que vous entendez par gourmandise? En fait, lorsqu'on parle de gourmandise, c'est une tendance, hein? Loin d'être uniquement une maladie. Et donc la gourmandise est une maladie. Oui, un peu. Et, ou bien comparé à la boulimie. La boulimie, c'est cette tendance que tu as à manger, tu n'es pas rassasié, tu veux toujours manger, on mange. Et c'est lorsque la personne a la dépression et que la personne a un manque. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'oppresse et que tu veux compenser le vide, on se remet à l'alimentation. Donc, c'est ce décalage psychologique que nous appelons trouble d'adaptation psychologique, alors pousse les gens à s'adonner à l'alimentation que nous appelons la boulimie. Alors, le gourmandisme ou bien le gourmandise, alors c'est cette tendance que nous avons aussi à surconsommer. Ça, c'est une surconsommation. Plus ce qu'il faut. On n'écoute plus notre satiété. Vous voyez, ça dit que nous avons le sens. Dieu a tellement, l'homme c'est un appareil complexe et complet. En fait, Dieu sait que lorsque nous mangeons, il doit y arriver un moment où nous devons nous dire que nous stop et que nous sommes rassasiés. Alors, il y a un signal qui vient qu'on appelle le signal de satiété. Alors, tu vas sentir que tu est rempli, ça ne peut plus aller, une cuillère de plus ne pourra plus aller, et donc tu t'arrêtes de manger. Maintenant, il y a des gens, ils vont manger, hein, ils sont rassasiés, mais il y a certains aliments, dès qu'ils trouvent ces aliments, ils vont encore les consommer. Donc pour eux, ce n'est pas forcément une maladie. C'est vrai que c'est un dysfonctionnement psychologique, mais ce n'est pas forcément une maladie, mais c'est une tendance, ça devient une habitude, donc une addiction qui les pousse à toujours faire préférence à certains aliments ou d'autres. C'est que c'est une tendance aussi que nous avons à vouloir tout manger parce que nous disons qu'on ne va plus voir cette opportunité. Et donc c'est ça, vous allez trouver des gens dans les funérailles, dans les fêtes, vous voyez, pendant ces moments de fête, voilà, pendant ces moments de fête, alors ces gens-là, s'ils viennent comme ça, là, on dit free food. Nous avons des concepts de free food, on vient, la personne même fait de sport, il refuse de manger toute la journée et il vient, se prépare, il va bien manger comme si vraiment l'aliment là va rester longtemps. Or, malheureusement, lorsque vous mangez beaucoup, on a vite faim. Oui, c'est vrai. Très belle remarque, c'est vrai. Donc, vous voyez. Donc, du coup, c'est ça ce que nous appelons cette tendance de la gourmandise. Donc, mais la gourmandise a des conséquences. Oui. Certainement. Il y a des conséquences. Ça peut entraîner une prise de poids. Et la gourmandise, souvent, ça vient, comme je le dis, que c'est un peu un syndrome psychologique, ça touche souvent les femmes enceintes. Donc, lorsqu'on est enceinte, on a envie de prendre ceci, cela, un peu de tout, et même, j'ai envie de boire du sucrerie, on t'apporte, tu commences, tu dis non, c'est la viande, tu commences, quelqu'un mange, ça sent bon, tu dis non, c'est ce que tu veux, et tout ça là-dedans, ça c'est des troubles hormonaux qui viennent, c'est des dysfonctionnements au niveau psychologique. Mais pour des gens normaux, il y a certains aussi qui s'adoptent s'adonnent à ça, parce qu'ils se disent, il ne faut pas rater l'opportunité, c'est les moments de fête, il faut manger beaucoup, il faut profiter. C'est lorsqu'on a l'idée de je suis en train de profiter, et ça c'est gratuit, alors il faudra vraiment stocker. On ne sait pas si après on trouvera. Donc du coup, nous tombons dans
ce que nous appelons la suralimentation. Oui. Et c'est en fait lorsqu'on veut répondre à son envie, lorsque l'émotion n'est pas contrôlée. Oui. Et ce n'est pas une fin réelle, mais on n'a pas faim réellement, mais on veut consommer. Oui. Et donc les conséquences, c'est le surpoids et souvent aussi, c'est des risques de troubles de digestion. On n'arrive pas à le faire et à long terme, on peut avoir des troubles métaboliques. Donc si on parle de troubles métaboliques, après c'est que c'est USR qui se développe, c'est la colopathie. Voilà, et ce sont les graisses que nous appelons les triglycérides. Voilà, il y a quand même des conséquences. D'accord, merci Monsieur Vincent. Alors, généralement, quand nous mangeons, arrive un moment, on se sent un peu bizarre, le ventre un tout petit peu ballonné, on parle de constipation. Selon vous, Monsieur Vincent, qu'est-ce que la constipation? Oui, c'est ça, vous l'avez déjà défini. La constipation n'a pas une définition particulière. C'est cette réponse, c'est une réponse que le corps nous envoie pour dire que vous avez mal mangé ou bien vous avez mal choisi votre repas ou pour dire que en fait je ne suis pas de même aujourd'hui à digérer ce que je ne coopère pas avec vous aujourd'hui. C'est un refus du corps. Ah d'accord. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a mangé en grande quantité et que on est arrivé à satiété ou il faut faire la constipation peut avoir plusieurs causes. Oui. Il peut y avoir des causes liées à l'aliment, au choix de l'aliment. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui quoi manger. Oui, très important d'ailleurs. Quand manger et pourquoi manger. Et donc, dans quoi manger, lorsque vous choisissez des aliments qui ne sont pas digestibles, qui ne sont pas digestes, il y a des aliments non digestes. Et il y a des aliments digestes ou non digestibles. C'est-à-dire, digeste, c'est que l'aliment même peut se digérer. Ou digestible, c'est que le corps peut les digérer. Donc, lorsque vous ne choisissez pas, vous ne savez pas quoi choisir. Je vais donner un exemple. J'ai dit un jour, j'ai été invité. J'étais en mission au Burundi et reçu par un ministre. Donc, la soirée chez lui à la maison. Et donc, j'ai déjà mangé, mais le ministre m'offre un plat. J'ai dit, je ne peux pas dire non. Voilà, donc il faut toucher. Et puis, je lui dis, comme ils me connaissaient bien, ils n'ont pas présenté des aliments lourds. Je vois beaucoup de fruits, de légumes, j'ai vu de l'haricot vert et tout ça. Et moi, j'ai tendance à prendre beaucoup d'haricots verts parce que c'est mon fort, quoi. J'ai de faible pour l'haricot vert. Et donc, du coup, j'ai pris vraiment beaucoup d'haricots verts. Oh, j'avais déjà mangé. J'ai pris beaucoup d'haricots verts. Alors que l'haricot vert se fermente vite lorsqu'il est en contact avec le sucre direct. D'accord. Aussitôt, j'ai encore mis du jus de pomme dessus. Oh, c'est du sucre, c'est des jus industriels. Donc, c'est totalement sucre. Exactement. Je vous dis que à peine 30 minutes, je commence pas à faire la constipation. J'ai demandé vite la route parce que je commence pas à faire des vertiges. Et donc, rapidement, m'a amené à mon hôtel. Je dois mourir cette nuit-là. Ça ne fait que gonfler, ça ne fait que gonfler. Des idées me disent, ou bien j'ai été empoisonné, qu'est-ce qui ne va pas, mais ce n'était pas le cas. J'ai su en même temps que c'est ce que j'ai mangé. Et donc, vous voyez que j'ai mangé au mauvais. Donc, quand faut-il manger? Donc, j'ai mangé au mauvais moment ce que j'aurais pu manger au bon moment pour que ça ne me crée pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un. Maintenant, comment manger? C'est que j'ai mélangé des choses qu'il ne faudra pas mélanger. Et donc, c'est pourquoi la connaissance sur l'alimentation, elle est très nécessaire. Donc, vous voyez que si nous prenons la constipation, c'est ça, je le dis, si nous faisons un choix des aliments non digestibles, alors le temps de digérer sera long. Et comme c'est long, et que si nous ajoutons des aliments qui sont rapidement digestes, alors vous allez voir que ce mélange va produire de gaz, va produire de la fermentation. Et donc, ça peut être une cause. L'autre cause, c'est que vous êtes déjà rassasié et vous envoyez un autre aliment alors que le premier aliment n'a pas encore fini sa digestion. Il a été dit d'avoir minimum 4 heures de temps dans chaque consommation. D'accord, 4 heures de temps. 4 heures de temps minimum. C'est pourquoi le petit déjeuner commence de 6 heures, ça se termine à 10 heures. Si vous mangez au-delà de 10 heures, ce n'est plus le petit déjeuner. Donc vous tombez dans collation. Nous avons collation entre 10 heures jusqu'à midi. Et donc de midi à 14 heures, c'est le déjeuner. Le déjeuner, exactement. Et donc de 14 heures jusqu'à 17 heures, vous êtes dans des collations. Et donc de 17 heures de 18 heures plutôt, jusqu'à 20 heures, nous sommes dans le dîner. Donc si les temps là, si vous voyez, il y a 4 heures. Donc
le premier repas et le second repas, il doit y avoir 4 heures. 4 heures de différence. De différence. Et le dernier repas de la journée et l'autre premier repas de l'autre jour à venir, si vous voulez vraiment adopter une alimentation équilibrée, saine, mais avec un comportement de bien-être, comme moi je le fais, vous devez avoir 14 heures de temps. Carrément. Donc, ça dit que vous devez manger avant 20 heures. Et si vous arrivez à manger vers 22h, 23h, vous ne pouvez pas manger et dormir en même temps. Vous devez faire quelques exercices pour augmenter votre digestibilité. Des exercices sportifs? Oui, sportifs, marche de 30 minutes, marche de 30 minutes, où vous pouvez vous balader. C'est obligatoire, c'est pas que c'est facultatif, c'est obligatoire. Et donc, lorsque vous voyez, tout ça, ça peut créer de la constipation. Et donc, on peut éviter la constipation lorsque nous buvons beaucoup d'eau. Il y a beaucoup qui ne boivent pas d'eau. Et donc, si vous ne buvez pas d'eau, vous ne fournissez pas du liquide, le lubrifiant pour l'estomac, pour faire transiter, faire passer vite ce que vous mangez, pour les lubrifier, pour leur permettre de devenir des moles alimentaires, des bols alimentaires pour être digestibles. Donc, l'eau est nécessaire. 1 litre et demi à 2 litres par jour, même si on n'a pas soif. Il faut consommer ça. Et donc, si vous le faites, la constipation ne peut jamais venir. Alors, deuxième, il faut manger beaucoup plus de fibres. Lorsque nous parlons de fibres, c'est que, vous voyez, les maïs les complets, avec les tiges ou bien à boda. Donc, vous voyez le maïs sec préparé. Et donc, c'est des fibres. Les fruits, ce sont des fibres. Les légumes, il y a des fibres dedans. Donc, il faut en consommer. Et donc, pour toujours éviter, je l'ai dit, il faut faire l'exercice physique 30 minutes après chaque repas, surtout les repas de soir. Ça va beaucoup plus nous aider et nous pourrons aussi éviter tous ces aliments que nous appelons les aliments constipants. Il y a certains aliments qui sont des aliments constipants. De nature. C'est de nature. Par exemple, le riz blanc. D'accord. Le pain blanc. Le pain d'habitude que nous mangeons. Et donc, ce sont des aliments qui sont constipants de nature et puis tout ce qui est aliments frits aussi. D'accord, comme les frites. Les alocos que nous prenons la nuit et tout ça là. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez déjà l'habitude de constiper, donc c'est déjà un dysfonctionnement de votre tube digestif, il faut vraiment prendre cette disposition. Il faut essayer d'écouter son corps à chaque fois qu'on on a envie de libérer, d'aller au sel et tout ça. Il ne faut pas garder. Tous ceux qui gardent aussi longtemps, les sels aussi font par moment la constipation parce que les gaz retournent au niveau de l'estomac. D'accord. Alors, avant de M. Besson, avant de clore cette émission, nous allons rapidement faire un saut dans la Bible. Vous nous direz quels conseils vous donnerez aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent par rapport à ces déclarations de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, le verset 12 et également dans le chapitre 10, le verset 31 qui dit, je cite, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, M. Besson. » Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux versets rapidement, vu que nous sommes talonnés par le temps? Non, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons adopter une alimentation responsable. Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'est pour la gloire à l'Éternel. Donc, nous devons adopter une alimentation responsable. Sachant bien sûr que notre corps, alors le temple de Dieu, notre corps alors a besoin qu'on lui prenne soin. Notre corps, lorsqu'il est bien portant et que nous sommes en bien-être, nous pourrons conduire jusqu'à terme la mission pour laquelle nous sommes appelés sur la terre. Et donc, nous ne devons pas négliger l'alimentation. Le premier qui nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que, oui, l'alimentation, Dieu l'a créée. Puis c'était des arguments pour dire, oh, mais c'est Dieu même qui a créé tout, non? Et qui a dit de manger de tout. Mais Dieu même a dit manger de tout. Oui, on peut manger de tout, mais tout n'est pas utile. Il y a des aliments qui sont utiles pour notre bien-être et pour vivre longtemps. Il y a d'autres aliments qui ne sont pas utiles. Alors, dis-moi ce que tu manges, je te dirai quelle sera ton espérance de vie. Exactement. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle sera ton espérance de vie. Merci encore une fois à vous, Monsieur Besson. Je rappelle que vous êtes promoteur et directeur de Champizo. Vous êtes également nutritionniste. Alors, nous espérons, chers téléspectateurs, que cette émission vous a inspiré à adopter une alimentation saine, car comme nous l'avons vu, chaque choix que nous faisons peut avoir un impact profond sur notre santé physique et bien sûr mentale. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de notre corps. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouveaux conseils et astuces pour une vie plus saine.
Merci.